Alors, bonjour tout le monde. Grâce à Nous TV, Stéphanie et moi, Stéphanie, avons le bonheur de vous accueillir dans la deuxième partie du balado Vivre avec Alexandra Grégoire et Alexandre Genet. Pour accompagnement, Alex et Alex, on n'en a pas eu assez d'un seul. Alors, re-bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Alors, où on en était rendu? Je crois qu'on était rendu au diagnostic. Ouais. En 2010-2011, je pense à Noël, là, dans ce bout-là, il y a une émission de télé, il y a eu un show avec des artistes, tout ça, qui se sont mis à parler de la santé mentale, tout ça. Puis la dépression. Puis je me souviens d'être allée sur le site puis de faire comme, OK, mais là, je parle de ça comment? Tu sais, tu veux pas en rajouter, de faire comment? Ouais, hey, by the way, je pense que t'es en dépression. Tu sais, je veux dire, ça se dit pas. Fait que, tu sais, ça a été d'amener le document puis de voir. Puis fait qu'il y a eu ça aussi. Et à travers, on a fini par aller voir une rhumatologue. Et le diagnostic est arrivé à ce moment-là. Je suis enceinte de 6 mois de Zachary quand on a eu le diagnostic Qui était? d'arthrite. Arthrite psoriasique. Ouais. Et Ben, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? c'est que... je parlais de psoriasis à l'adolescence. Ce diagnostic-là nous a permis de se rendre à un dermatologue au CHUL, à Québec. Oui. Puis de lui, avec mon médecin, là, lui, avec les douleurs, ça l'a comme levé un... Ben, tu sais, nous, on ne sait pas trop. Eux, ils savent un peu, puis ils nous dirigent. Puis là, on s'est ramassé avec la rhumatologue. Est-ce qu'on savait qu'est-ce qu'on allait faire? Je ne sais pas exactement où est-ce que... Je me souviens plus des détails. Bon, l'arthrite psoriasique, c'est vraiment une maladie auto-immune. C'est de l'inflammation. On dit arthrite psoriasique à cause du psoriasis. OK. C'est vraiment une forme d'arthrite. Là. Je pense qu'il y en a plus de 100 là, des formes d'arthrite, mais c'est qu'il y a... Je pense que c'est 20 peut-être, 10-20 10 à 20 10 à 20 des gens qui font du psoriasis qui se retrouvent à développer l'arthrite. Parce que le psoriasis, c'est une maladie auto-immune. C'est ton système qui se retourne contre ta peau. Mais là, l'arthrite, il se retourne contre des articulations et qui prend comme une coche. Là. Quel âge as-tu? J'avais 22 ans. 22 ans? Ouais. Mais l'arthrite, écoute, excuse-moi mon manque de connaissances, mais pour moi, c'est les personnes âgées qui font de l'arthrite. Encore, il y a 2 semaines, j'ai mon garçon qui rentre au secondaire dans un cours d'éthique où, je sais pas trop, il y a un professeur qui s'est mis à parler de ça. Il a dit que l'arthrite, c'était pour les vieux. Il était revenu à la maison, puis il était comme... tu as-tu dit? Ben là, non. Vous savez pas quoi? Elle a dit ça, tu sais. Mais on a ça comme... Ben oui. On se fait dire ça, là. C'est comme ça. Mais il y a un pourcentage élevé que c'est pas les personnes âgées, là. Il y a de l'arthrite juvénile, il y a un paquet... Mais on connaissait. Fait que, tu sais, les gens, ils avaient cette réaction-là. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je le savais, puis c'était clair pour eux, là. C'était ça. C'était-tu comme un soulagement? Enfin, je sais ce que j'ai? Ouais. Même si ça paraît pas, au moins garde ta botte. Février 2011. En public, mets ta botte. Hein? Ouais, Ça aurait pas été facile de faire ça. Tu prendras ta botte. Des fois, quand je fais le pas, non, mais c'est drôle. Mais dans mon processus, j'ai eu des fois une canne. Puis là, tout d'un coup, ça saisissait les gens. Ah oui, c'est sûr. Ça saisissait les gens. Une canne. On va s'acheter une canne. Ouais. Clairement. Mais c'est fou, hein? Là, les gens avaient une discussion, puis là, c'était comme... Tu sais, notre cerveau d'être humain a besoin de voir. Quand il ne voit pas, il ne comprend pas. C'est tellement... En tout cas, on pourrait en parler. C'est tellement imbécile, pareil, comment l'être humain peut être innocent. Ouais. Tu sais, notre espèce de... On est bien pensant, puis on sait donc tout, puis on est... Tu sais, jugement facile. C'est le défaut de nos qualités, on dirait. Oui, exactement. Notre évolution d'être Ouais. humain, si on ne sait pas c'est quoi, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un le vit, ben il l'invente, tout simplement. Là, il est paresseux. Ou est paresseuse. Mais c'est ça qui est triste. Oui, puis tu sais, je pense que ce qui aide pas aussi, c'est que la plupart, alentour, en étant une maladie qui ne paraît pas, tu sais, je veux dire, t'as le bras cassé, là, que tu sois chez vous ou d'un souper d'amis ou d'un souper de famille, ça paraît. Dans la situation, quand ça va pas bien, il y a une dépression, il y a des douleurs, tout ça, la fois qu'on va souper chez la famille, là, t'as le goût de faire « OK, on se met beau, là, puis on essaye de profiter, tu sais. Fait on met un masque, ça fait partie de la vérité tantôt. Moi, j'ai eu ça là, quand on en a parlé, dire d'enlever les masques puis d'accepter de pas toujours être parfait. On
on se le permet quand Ouais, on est dans notre bulle ouais. ensemble, mais devant les autres, c'est difficile. Fait que, tu sais, je pense que ça faisait partie aussi de ça que la plupart des gens nous disaient, mais tu sais, on pensait pas ou on n'a pas vu que c'était si intense, tu sais. C'est difficile de comprendre l'impact qu'une maladie auto-immune a parce que dans la vie du quotidien, dans ce que les autres voient, ben ça peut être facilement camouflable. Oui, il y a des images qui passent là-dessus, des images très représentatives, là, c'est très physiquement, puis qui portent comme message, tu sais, sous-estimez jamais la souffrance que quelqu'un d'autre peut vivre. On ne sait pas ce que l'autre vit, tu sais, malgré son apparence, malgré son assurance, malgré tout ça. Tu sais, ça existe, même si ça ne paraît pas physiquement, là. Oui, exactement. Oui, puis on se retrouve dans un espace où est-ce que, là, si c'est drôle, bien, tu as besoin... C'est qu'on ne met pas nécessairement un masque parce que je suis de bonne humeur cette soirée-là. Là, parce que j'ai le droit d'être de bonne humeur, je suis en bonne compagnie. Mais là, tu sais, puis je veux pas faire pitié. La ligne est où? Ou est-ce que j'ai le droit de rire, j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'être bien pendant quelques heures, mais que je suis quand même souffrant, puis quand je vais revenir à la maison, je vais avoir de la difficulté. Fait que c'est tout ça, puis ça devient... c'est lourd. Dur. Ben oui. C'est lourd. C'est lourd. Tu sais, tu disais, c'est un soulagement, là, le diagnostic. Là. On va s'en rappeler toute notre vie. On sait le bureau, il est comment, on sait on est assis où, je sais la date, mais en tout cas, on sait le mois, on sait l'année. Tu sais, c'est un moment très marquant parce que j'avais 22, donc c'était à peu près 10 ans. Il y avait plusieurs affaires. Tu sais, je parlais de l'adolescence. Il y avait beaucoup de choses qui prenaient un sens, là, pour faire comme, ah, OK, enfin. Ah, c'est un soulagement, il y avait... Incroyable. Je me souviens encore la légèreté qu'on avait l'impression quand on redescendait de Québec, là, puis de faire « Hey, c'était ça. » Mais c'est lourd, l'inquiétude. Oui. Constante. Ouais, la tension qu'il y a entre vous deux, mais qu'est-ce qu'il y a, puis il a mal, puis moi, j'ai besoin d'aide avec les bébés, puis lui, il sent pas, tu te sens pas à la hauteur, puis tu voudrais être enfant. Puis c'est comme si vous êtes... Avez-vous pensé vous séparer quelque part dans votre histoire, ou... Pas à ce moment-là. Ah, OK! C'est... Non, mais mon Dieu, on est dans la vérité. Ben oui. Non, mais tout à fait. Il y a un parcours de 18 ans, Hey, des remises en Sans question. faille. là. Hey, j'espère. Ça n'aurait pas été... C'est parce que là, vous normal. n'auriez pas cru, là. Oui, c'est ça. Maintenant, ils ont dit, hey, eux autres, là, la vérité, ça fera, là. 18 ans, Sinon, je la t'appelais maladie, pour 3 avoir le enfants, truc, hein. vous Ouais, travaillez c'est ça. ensemble, puis ça n'a jamais passé proche, voyons. Ouais, non. Hein, quand même. Mais non, pas là, parce qu'on dirait que, je sais pas, on était soudés, c'était ça, Ben, vous c'était... étiez en mode survie. On était en mode survie. On était en mode survie, puis on on avait pouvait pas nos se bébés. Là, c'était ça, rajouter, tu sais, c'était ça. Dès les premiers jours de notre union, on savait qu'on voulait être parents. Là, ça, c'était clair. Là. On voulait 4 enfants, puis on voulait être des parents, puis on était qualifiés des gens matures, des enfants matures, puis déjà, fait que c'était vraiment ça. Fait qu'on était dans ça. Là, on s'est rendu là, on avait le diagnostic, donc on avait de l'espoir. On voyait comme au-dessus de l'eau un petit peu. On voyait loin. On était capable de, tu sais, on n'était pas tout d'un coup, on levait les yeux. Parce qu'elle avait elle avait un plan de match, là, avec Médical, avec ce là, nom, ouais. un plan de match médical avec le diagnostic. C'est ça qui faisait du bien un peu, de faire comme, OK, il y a au moins on a quelque chose qui va... espoir. Puis c'était On a l'espoir. une perle. Tu sais, je veux dire, juste la personne faisait du bien, puis était rassurante. Tu sais, on parlait d'arriver dans un bureau puis de se sentir bien, c'était ça. Tu sais, Ouais. Faire comme, OK, on a quelqu'un. Premièrement, elle avait une maladie auto-immune, la rhumatologue, fait qu'elle comprenait exactement réellement. comme vous Il y a aujourd'hui. ça aussi. Ah, Tu sais, wow. je pense qu'il y avait vraiment ce côté-là avec elle de, elle comprend. Quand elle dit, je sais, c'est pas comme, non, tu le sais pas. Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis j'ai bien sur ça, faire, je te comprends. Non. On fait attention à nos mots. On fait vraiment attention parce que je dirais pas que je te comprends dans ta situation si c'est pas vraiment quelque chose Ouais. que j'ai vécu, tu sais. OK. Sinon, j'essaye tu sais. Mais On est empathique, mais à un moment donné, on peut pas tout comprendre, on n'a Ouais. pas tout C'est vécu. ça. Non, c'est ça. Mais quand quelqu'un Mais- nous parle de Oui. maladie auto-immune, Ouais, ben là, on peut oh là, s'imaginer c'est que... notre dossier. Exactement. Tu sais, il y a un bagage qui vient avec. Fait que, tu sais, cette rhumatologue-là, en tant que personne, a vraiment fait Une grande empreinte sur qui on est aujourd'hui, puis Ouais. qu'est-ce qu'on fait comme métier, là, Ouais. certainement. Aussi. On la salue. Aussi. Ouais, on la la salue. salue. On pourrait tellement la Oui. nommer, parce Ah que oui. s'il y en a dans Oui, parce parmi que nous- présentement, ce qui est triste, c'est qu'elle n'est plus rhumatologue. Elle exerce même plus ça. Elle exerce plus. Mais c'est Karen Adams qui est une femme extraordinaire. Ouais. Vraiment, Rhumatologue vraiment, vraiment, vraiment. ouais, au CHUL à Québec. Puis c'est ça. Puis
c'est même plus elle, c'est ça, je l'ai perdue de vue parce que elle a eu des arrêts de travail, puis tout ça, puis je sais pas son histoire au complet, mais ouais, elle a une grande empreinte sur ça. Ouais. Fait que c'est quand on est revenu de Québec, c'est ça. On avait tout cet espoir-là. Là, on était, OK, on y va. Puis on a comme dit, allez, ça va bien aller, on a des médicaments, c'est parfait. Enceinte encore, tu sais, j'étais enceinte de Zachary de 6 mois. Fait que, on était super regain d'énergie et d'espoir. Les traitements, là, en dedans d'un mois, je voyais des différences. Ah, wow. J'avais du psoriasis qui était là depuis, je sais pas combien de temps, qui avait jamais disparu. Puis en claquant des doigts avec sa médication-là, pouf! Ah ouais, c'était ça. Okay, là, ça me montrait que c'était vraiment ça. Puis les douleurs, il y a eu vraiment un effet. Fait que je pense qu'on a surfé sur ça pendant... Tu as recommencé à travailler parce que quand j'ai accouché de Zachary... à retravailler dans ça. Vraiment, on a surfé sur ça pendant 1 an. Ouais. Exactement 1 an après. Je pense que c'est ça aussi qui aide, là. C'est que c'est long, mais il y a eu des pauses qui n'étaient pas parfaites, là. Je veux dire, il y avait quand même, mais ça faisait du bien, tu sais. Fait qu'on a eu cette pause-là. Puis ajustement de médicaments. Puis il y a comme tout eu ça par après aussi. Puis Alexandre, ben là, il a décidé de lâcher Post Canada. OK. À ce moment, parce qu'un an après, j'ai recommencé à travailler, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, les symptômes sont revenus. Puis là, on était rendu déjà à la 2e ou 3e tentative de médication parce que ça faisait ça. Puis là, ça rebaissait. Puis là, on essayait de continuer, là, tu sais. Puis je retravaillais à temps plein. Puis en tout cas, on est déjà à 2e ou 3e médication. Puis pendant l'hiver, là, avec les conditions, avec le stress que je parlais, c'est tout revenu. Ben oui. Puis à ce moment-là, je me voyais pas repartir dans le processus, encore le jugement. Puis, fait que là, j'ai décidé de prendre le contrôle sur ça puis de faire des actions au lieu de subir. Là. Parce qu'on était dans un processus où est-ce qu'il aurait pu être considéré invalide. Oui, dans le fond, avec Post Canada. On vient d'ajouter une étiquette fait que c'était comme, voilà, l'invalidité. Puis, je pense qu'à 23 ans, rendu là, il était comme non. Non. C'est pas vrai, je suis capable de faire autre chose dans la vie. OK. Fait que ça aurait pu être le chemin facile d'aller dans ce côté-là. Après ça, on fait OK, ouais, ça aurait peut-être été plus facile. Il y a des moments qu'on a dit, ça aurait été plus facile. Ouais, mais c'est ça. Puis là, c'est là que t'as changé de travail, puis t'as eu le domaine automobile. Donc, c'est arrivé à ce moment-là. Il y a plusieurs choses. Ça a été quand même une roue tournante là, d'essayer de s'adapter, puis de subvenir aux besoins de la famille. Bien, parce que toi, Alexandra, ton rôle, est-ce que tu es maman à temps plein? Travailles-tu? Je suis maman à temps plein parce que, dans le fond, j'ai été arrêtée pour Florence de travailler. C'était dans l'année de la grippe H1N1. Fait que j'ai pas travaillé de toute ma grossesse à Florence. T'es en service de garde. J'étais en service de garde, dans le fond. À la commission scolaire des Bois-Francs parce qu'on était à Victo dans ce temps-là. On a déménagé ici. Le délai de dire on en fait-tu un autre, c'était parce que je pouvais rester sur le RQAP que j'avais. Fait que si je tombais enceinte en dedans de ces mois-là. Fait que j'ai continué avec Zachary, j'ai pas retourné travailler. Puis j'ai réété encore à la maison jusqu'aux 8 mois de Zachary. Puis je me suis dit que j'allais partir de ma garderie chez moi. Dans le fond, je me dis ça va être ça. J'allais voir une voyante, elle m'avait dit ça. J'avais dit mon projet. J'avais dit mon projet, elle m'avait dit vous allez tellement... Un autre balado. Parce que maintenant, on essaye de s'accrocher, puis on ne sait plus sur quoi s'accrocher. Tu sais, je veux dire, on a 22 ans, 2 enfants, la maladie, la maison, on le sait plus s'accrocher sur quoi. Fait que on va voir une voyante. C'est rarement quand tout va bien qu'on va voir une voyante. C'est souvent quand on fait là, il faut que quelqu'un me dise quelque chose sur lequel m'accrocher. Puis quand on a dit, le projet a dit « Oh oui, vous allez tellement aider des familles, c'est vraiment ça. » Fait que là, nous autres, on part de là, yes! Ça marche! On rénove le sous-sol, puis là, on part ça. Avoir la maladie, là. Les contraintes que j'ai, que je peux pas... J'ai l'air de rien, tu sais, ça paraît pas trop, mais faire des travaux là, dans ma maison, c'est quand même intense. Je suis pas très manuel à la base. Fait que... En fait, on rénove le sol, c'est mon père et mon frère rénovent le sol. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on essaye de survivre. Les deux et bébés, vous subissez les rénovations. Ouais, oui, on mais essaie. c'est quand même pas si pire, mais bref, tout ça pour que là, la garderie commence. Hey, je peux rester avec mes bébés, je suis tombée contente. J'ai fait 1 mois et demi.
C'est bon? Hein, on aurait stagé, ça aurait pas été plus beau que ça. Je vous jure, 1 mois et demi sur le bord de la dépression, j'ai dit là, ça ne fonctionne pas, je vais virer folle. J'étais en train de capoter. Pourquoi? Ben, premièrement, ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais à la maison. Tu sais, un an, mettons, à 21 ans, on se rappellera. Là. Oui. Ça fait déjà 2 ans et quelques. Et moi qui aime donc parler avec le monde, puis être au public, puis tout ça, être avec une gang de bébés, oh non, poignée dans ma maison entre 4 murs, je capote. Fait que on est au mois de mars, ma mère étant la propriétaire du chocolaté, je vais comme là, et j'ai trouvé à chercher une gérante de soir, puis moi j'étais pas là, être en voyage, même je dis là j'ai trouvé ta gérante de soir. Ah ouais. J'ai dit ouais, ça va être moi. Là elle était comme On a 2 bébés, là. on a 2 bébés. Fait que moi je travaillais de soir, Alexandre travaillait de jour. Fait que moi j'étais de jour avec mes enfants, le soir en tout cas. Fait qu'on s'est comme essayé de survivre là-dedans. Fait que j'étais beaucoup là. Au chocolaté l'été. Fait que l'hiver, j'étais sur le chômage. L'été, j'avais le chocolaté. Fait qu'on a vécu un petit peu là-dessus. Et la voyante, elle s'est trompée ou quoi? Ben, la voyante a dit, oui, c'est une bonne idée, vous allez aider les familles. Mais non, mais c'est accompagné Après coup, Alex. tu comprends qu'on fait... Non, je sais. Oui, Elle avait mon raison. Dieu. Je veux son nom. Elle avait raison. Elle avait raison. Dans mon livre. mais au final... On interprète toujours ce qu'ils nous disent. Oui, la façon qu'on veut bien l'interpréter. C'est ça aussi, là, de faire comme, après coup. Tu sais, puis ça n'a pas été sur le coup, là, qu'on a dit, vous allez en aider des familles, puis tout ça. Puis c'est après coup qu'on fait, oui. C'était bien de l'allure, tu sais, mais... Elle aurait pu le dire que c'était pas avec des petits bébés. Ouais, il y a des bébés aussi, je veux dire, mais plus avec les mamans qu'avec les bébés. Exact, Ouais, c'est ça. Mais c'est vous êtes ça. Fait que là, outillés. Racontez-moi comment vous êtes outillés pour en venir à Alex et Alex. Suite à ça. Ben là, Écoute, suite à ça, je pense qu'on a quand même un petit bout à aller pour être vraiment dans le complet, parce qu'on a quand même parlé de la parentalité qui est dans nos services, on a parlé du proche aidant, on a parlé de la douleur chronique, mais le deuil, dans tout ça, il arrive où? C'est là qu'il arrive, en fait. C'est là qu'il arrive. On était rendu là. C'est que quand Zachary avait 1 an et demi, fait que pas très longtemps après le diagnostic, la petite pause et tout ça, 2012, vient en 2012 le décès du père Alexandre. Ouais. En novembre 2012, mon père s'est enlevé la vie. Il allait avoir 51. Puis, fait que ça a été comme un autre coup, c'est un coup, c'est une base, c'est comme un peu tout ça. C'est le regard, la parenté, là, tout l'homme, comment je me voyais comme homme, comment je voyais comme mari, qu'est-ce que, toute la masculinité, là, tous les concepts qu'on a de la masculinité, on parlait de santé mentale tantôt, mais là, mon père s'est enlevé la vie, il y avait un problème de jeu depuis toutes ces années-là, il nous en avait fait voir il y a plein de choses qui est venu s'ajuster dans nos niveaux de difficulté à travers les années de mon adolescence, de mon enfance. Puis toutes les choses que je vous ai parlé de mon physique, là, à travers ça, mes pics de problèmes de santé, il y a toujours un événement qui est là proche. Avec ton père. Avec des choses qui sont venues. Puis là, ce moment-là était quand même... ça a été intense. Ça a été... mais c'était un moment marquant. C'était un début... C'est un début d'un passage là, où est-ce qu'on va se retrouver, je vais me poser beaucoup de questions, puis là, je vais revenir vers la vérité là, beaucoup. Là. C'est un passage, c'est un fait marquant, en fait. C'est un fait marquant de survivre. Puis le passage entre essayer de vivre parce que t'as beau prendre la décision, mais tu sais, tantôt, t'en parlais, puis ce que je voyais, là, puis il y a différents, mais c'est comme si tu descends une pente de ski, mais tu es en ski de fond. Mais tu as beau vouloir arrêter, là, quand tu prends la décision d'arrêter, mais ça se peut que tu attendes. Il faut que tu attendes en bas de la côte parce que ça ne s'arrêtera pas. Mais ton père, il s'enlève la vie. Toi, tu le prends. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu te questionnes? Ce que je comprends, c'est qu'il y a des équations qui se font. Tu fais comme. Ben, ça m'affectait peut-être plus que je pensais. Oui, ça m'affectait. Du moment où est-ce que. On vient de vivre là, 2 ans. Fait que, c'est encore là-dedans. Là, on n'a pas parlé, mais il y a des affaires là, sans dessus-dessous, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis, dans les derniers mois, la dernière semaine, une semaine avant, je sais qu'il va pas bien, mais il me le dit pas. Puis, une semaine avant, je lui ai dit,
je lui ai demandé, j'étais au téléphone avec lui, puis ça aussi, c'est un autre événement marquant que je vais me rappeler, où est-ce que je lui dis, là, je vais te le demander clairement. Est-ce que tu es dans des problématiques? Est-ce que tu as recommencé à jouer? Puis est-ce que tu as des problèmes en ce moment? Je te le pose une dernière fois, parce que je sais foncièrement que je connais la réponse. Ouais. Puis réponds-moi, puis je suis là. Puis cette journée-là, il m'a dit, je suis correct, tout va bien, il n'y en a pas de problème. Puis c'est une semaine ou deux après, où est-ce qu'il s'est enlevé la vie? Ce moment-là, c'est triste, mais c'est comme si j'avais une occasion de renouer avec le côté positif de mon père, parce que les dernières années, c'était... mettons, la dernière année, en tout cas, je n'étais plus capable d'avoir... c'était pas positif. Tu n'étais plus capable d'être en relation avec lui, tu voyais comment ça. C'est ça. Donc, quand je lui parlais... Il était malade. C'est ça. Quand je lui parlais, je raccrochais, mais là, j'avais des sentiments. Là, on va parler d'intuition. Tu sais, on parle d'intuition souvent, mais je l'avais, cette intuition-là, mais il était toujours en train de la tasser. Donc, ça devenait vraiment... Mais dans le doute. Oui, dans le doute. C'était vraiment dur. Okay. Est-ce que c'est ça, tu penses, qui t'a donné le goût d'aller faire les formations pour comprendre? Oui, c'est ça. Quand je dis que c'est vraiment un grand moment marquant, là, c'est sûr que j'ai voulu comprendre. Ouais. J'ai voulu... j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre beaucoup sur la santé mentale, puis sur qu'est-ce qui l'avait mené là. Pour te guérir, toi? Ouais. Parce qu'en comprenant des choses, même si on dit que c'est dans le cœur, il y a quelque chose qui doit être dans la tête. Il y a quelque chose qui doit être... Tant que tu restes dans l'incompréhension, en tout cas, du moins, je parle pour moi, là, tant que je comprends pas quelque chose, j'y arrive pas. J'arrive pas à passer ma route. Ouais. Je l'ai compris, je saisis, ça s'adoucit, puis après ça va dans le cœur, puis j'accueille ce qui vient. Mais effectivement, alors, tu as voulu... Je pouvais pas faire ton deuil. L'importance qu'on a mis à la parentalité, là, comment dès nos premiers jours, c'était ça. Ouais. Puis qu'à 51 ans, puis que j'avais 25, 24, que j'ai plus de père, je pouvais pas comme concevoir. Donc, ma mission, instantanément, il y a comme eu un but ultime et qui était de devenir la meilleure version de moi-même pour être la meilleure version du père que je pouvais être. Puis c'est là que, dans ça, il fallait que je comprenne. Je connaissais son bagage, puis si tu veux comme transmettre quelque chose de différent à tes enfants, bien, il faut qu'il y ait une partie où il faut que tu comprennes un petit peu, puis que tu adoucisses tout ça, puis que tu sois capable de passer à autre chose. Puis dans tout ça, le temps va si vite, si vite. Je voudrais absolument que les gens comprennent le lien entre ça, la formation, accompagnement Alex et Alex. Ouais. Mettons, êtes-vous capable de m'englober ça comme en 2-3 minutes? Rassurez. T'es mieux que moi. Formation, parce que les gens veulent être rassurés, parce que j'ai de l'expérience, mais je ne peux pas m'ouvrir un service. Ouais. Alors, non. Bien, c'est suite à ce bagage-là que, dans le fond, dans les 4 dernières années, on a décidé de dire, OK, on a notre bagage, on a eu le temps de souffler, on a eu le temps de faire, OK, parfait, c'est vraiment derrière nous, même si c'est toujours un peu là. On a décidé d'aller suivre des formations, moi comme accompagnante, des formations certificat en psychologie à l'université, accompagnante à la naissance, certificat en psychologie à l'université. On a fait notre cours de naturopathie, les deux aussi, pour vraiment aider dans la vision globale. Je pense que ça a été ça. Puis peu importe la sphère de nos accompagnements, c'est vraiment ça. C'est ça qui nous a manqué, de faire comme quand on va voir un professionnel, puis il nous dit ça. On va voir un autre professionnel, il nous dit ça. Il nous manquait la vision globale, l'espèce de vision comme le phare. Qui se dégage du terrain, là, puis qui est capable de voir au loin. Dire, hey, regarde là-bas, ça fonctionne peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Va voir là, puis va voir là. Puis c'était vraiment cette vision-là qu'on aurait eu besoin. Puis c'est ça. La naturopathie, c'était là qu'elle nous a amenés. Parce qu'on touchait à plein de facteurs, des choses qu'on contrôle, des choses de notre santé qu'on peut changer. Oui. Fait qu'une personne, clairement, qui peut venir chez vous, peut venir chercher quoi? Oui. Je pense que les personnes qui viennent nous voir, peu importe dans le passage inconfortable qu'ils sont, c'est vraiment ça l'important, c'est qu'ils aient un endroit où venir se déposer, un endroit qu'ils savent qu'ils ont des gens qui sont là pour les accompagner puis voir plus clair dans leur inconfort. Mais, par exemple, moi, je vis un deuil, je vais le nommer, deuil amoureux très difficile. Je m'en attendais pas. Je pensais que pour vivre un deuil, les étapes, moi, j'ai vraiment vécu ça en petite boule, là, dans mon lit à pleurer. Là. J'aurais pu aller vous voir. Certainement.
Ouais. Ouais. On t'aurait écouté, premièrement. Puis après ça, on décortique. Qu'est-ce qu'on peut amener de... Qu'est-ce qui te fait plaisir? Où est-ce que le plaisir, c'est quelle place qu'il prend dans ta vie? Puis les choses qui t'enlèvent d'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis comment qu'on peut trouver des façons que, justement, les journées où est-ce que tu vas avoir envie d'être en boule, ça l'arrive? Quel genre d'outils que tu pourrais avoir qui te conviendrait à toi? Il y a peut-être des personnes qu'il faut couper quelques liens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de créer une distance ou avoir de l'indulgence envers cette relation-là? Puis toujours dans le but d'avancer. Briser l'isolement. En fait, ce qu'on veut, puis ce qui est vraiment, puis c'est ce qui est important pour nous. Je trouve ça dommage, le temps nous manque. C'était tellement intéressant. J'aurais pris x2. C'est ça, vous étiez des doubles invités. Mais en fait, ce qu'on aimerait vraiment, d'où la Fondation, puis je sais que plus tard, je le sais pertinemment, puis on en a parlé, Stéphanie et moi, on enverra des gens. La Fondation aidera, pour ceux qui n'ont pas de sous, à accéder à vos services. C'est pour ça qu'on travaille fort. C'est notre but. C'est de rendre vos services accessibles à tous. C'est ça, oui, exactement. Il faut que les gens comprennent aussi qu'avec la naturopathie, il y a une grande partie qui est remboursée par les assurances aussi. Très bonne nouvelle. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas si pas accessible aussi. Fait que, tu sais, les gens vivent un passage difficile, ils ont besoin de dire, hey, j'ai besoin de voir plus clair dans ma situation. Voilà, on est des naturopathes, mais selon une certaine approche et non pas sur dire on change les médicaments pour avoir Donc, on peut... Avez-vous un site Internet? Oui, accompagnementalexetalexes.com. Merci beaucoup. Merci tellement. Merci. Vous avez été généreux. Merci pour votre cœur. Merci pour votre humilité. Merci pour votre vérité. Merci, Stéphanie. Merci, Stéphanie. C'était encore une fois un heure qui passe beaucoup trop rapidement. Puis il y a quelque chose qui est important pour nous, probablement, prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous. Et on aura envie de dire quoi à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent? Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci. Merci.